Ils ont 26 années de différence. Elle n'a que 20 ans, lui déjà 46. Il est producteur, elle est chanteuse. Ces deux-là travaillent ensemble. Et ces deux-là s'aiment, secrètement. Jamais ils ne savouraient leur amour. Jamais ils ne l'expriment. Mais aujourd'hui, c'est différent. Céline vient de gagner l'Eurovision. René la raccompagne comme chaque soir à la porte de sa chambre d'hôtel. Elle se retourne, s'approche. Enfin, elle ose. Podcast Story. Dans son bureau de Montréal, René soupire. La tête dans les mains, il repasse en boucle ses actions passées en cherchant ce qu'il a bien pu rater. 40 ans, déjà divorcé, bientôt en faillite, et sans doute à nouveau divorcé vu l'état de son couple. Comme le ciel de plomb qui couvre la ville de neige, aucune lueur d'espoir ne semble percer à l'horizon. Désabusé, il ressasse son mal-être et broie du noir. Cette foutue chanteuse, Ginette Renaud, vient de lui claquer la porte au nez alors qu'il lui a tout donné. Ça lui donne envie de tout arrêter. Changer de métier, de ville, peut-être même de pays. De rage, il tape du poing sur la table et envoie balader les dossiers et les cassettes qu'on lui a envoyés. Comme si ça servait à quelque chose. Comme s'il allait pouvoir à nouveau gérer la carrière de quelqu'un. Non, il n'en a plus la force, plus l'envie, plus les moyens. Il a 40 ans déjà. Les années sont passées comme des étoiles filantes. Ses enfants grandissent et lui, il n'est même pas capable de garder le job de sa vie. Tant pis. À 40 ans, il n'est pas trop tard pour obéir à ses parents et faire des études de droit comme l'a toujours voulu son père. La mort dans l'âme, il devra se résoudre à dire adieu au showbiz et bonjour au code pénal. La sonnerie du téléphone vient perturber le marasme de ses pensées. Il hésite à répondre. Ce sera sans doute une mauvaise nouvelle. Laissez-le tranquille. Mais après une longue inspiration, il décroche enfin le combiné. Un homme, passablement excité, un certain Michel, lui demande s'il a bien reçu la cassette de sa sœur. Il ne lui laisse pas le temps de répondre et enchaîne. « Non, forcément, vous ne l'avez pas écoutée. Sinon, vous auriez déjà rappelé, c'est sûr. Alors allez-y, écoutez-la. Sinon, vous allez le regretter. C'est ma sœur, elle a 12 ans. Elle s'appelle Céline Dion. » Par dépit, par résignation, René accepte d'écouter la cassette et de rappeler ensuite le grand frère insistant. Ce sera encore une gamine de plus, une chanteuse de pacotille qui rêve de paillettes alors qu'elle sort à peine des jupes de sa mère. Il raccroche, soupire à nouveau, jette un œil autour de lui. Les cassettes sont éparpillées sur le sol. Bravo, il va falloir se baisser maintenant. Se mettant à quatre pattes, il cherche l'enfant prodige. Sur une des cassettes, il est écrit « Ce n'était qu'un rêve, Céline Dion ». Il met la cassette dans sa chaîne et fit dernier cri en pensant à bientôt la mettre en vente pour éponger un peu les dettes. La musique se met en route. Et il l'entend. Son cœur s'enflamme immédiatement. C'est comme s'il reprenait vie. Comme si son quotidien en noir et blanc reprenait des couleurs à mesure que la voix s'immisce dans son oreille, dans ses tympans, dans son cerveau, droit jusqu'au cœur. 9 minutes plus tard, il rappelle le grand frère. « Venez au bureau. »« Quand ? Tout de suite !» La roue a tourné. Le destin a jeté ses dés. René a découvert Céline. En 1967, Thérèse Dion a 40 ans. Après avoir passé 20 ans à s'occuper de ses 13 enfants, elle peut enfin souffler. Ses petits derniers, des jumeaux, sont entrés en maternelle. Elle peut recommencer à rêver en couleur. Trouver un travail, voyager, découvrir le monde, conquérir le monde. Qui sait même, se reposer. L'horizon lui paraît enfin débouché. Alors, quand Thérèse commence à avoir des nausées, elle ne veut pas y croire. Et pourtant, elle est bien enceinte. C'est un choc. 20 ans de grossesse, d'accouchement, de couches, de tricot, de crochet, de cuisine et d'éducation à faire. 14 enfants, c'est trop pour elle. Pendant 9 mois, Thérèse pleure. Elle soupire, elle déprime, elle se cache de sa famille pour qu'on ne la voie pas faillir. Après 9 mois de dépression maternelle,
La petite Céline naît le 30 mars 1968 à Charlemagne, au nord de Montréal, dans la belle province de Québec. Et alors que Thérèse ne se croyait plus capable d'aimer, c'est tout son cœur qui fond au contact de ce nourrisson en pleine santé. La famille au complet, la vie peut reprendre. Et chez les Dion, c'est souvent la musique qui prime. Maman joue du violon et papa de l'accordéon. Quand il s'agit de musique, les enfants ont tous les droits. Faites du bruit, amusez-vous, tapez, pincez, criez tant que vous voulez, si c'est pour faire de la musique. Dans la ville de Charlemagne, les Dion sont connus pour leur musique. D'abord parce qu'elle gêne les voisins les plus proches, mais surtout pour leur orchestre de chant qui se produit dans les fêtes de quartier ou dans les mariages. Les années passent, Céline grandit. Thérèse peut enfin travailler et son mari, Adhémar, ouvre avec sa fille Claudette un bar-restaurant pour jouer de la musique avec ses enfants. Le bar fonctionne bien et un jour, Céline prend le micro. Du haut de ses 11 ans, la fillette fait résonner sa voix forte et assurée devant un public toujours plus nombreux. On peut tout lui demander. Elle connaît toutes les paroles de toutes les chansons. Chaque semaine, ce sont des dizaines d'appels pour savoir si la petite va chanter ce week-end. Le bar familial ne désemplit pas, si bien que Thérèse doit abandonner son travail de caissière pour aider au restaurant. Beaucoup d'enfants de la fratrie ont tenté de faire de la musique leur métier, sans succès. Mais Thérèse décèle chez Céline quelque chose qui pourrait faire la différence. Et surtout, pour la première fois, elle a le temps. Le temps de rêver, le temps de penser, le temps d'échafauder un plan et de le mettre en action. Elle sait que pour proposer une chanteuse à un impresario, il lui faut une chanson qui n'ait jamais été chantée par une autre. Elle demande à des auteurs, mais on lui rit au nez. Personne n'écrit pour les enfants, voyons. Très bien, alors je vais l'écrire moi-même. Maman Dion est comme ça. Si on lui refuse la porte d'entrée, elle sait passer par la fenêtre. Pendant plusieurs semaines, elle va annoter sur un bout de papier de jolis mots. Des jolis mots qui formeront de jolies phrases. Et comme son mari lui reproche toujours de rêver trop loin, elle va justement parler de ça. Des rêves. La chanson est écrite, il manque la musique. Thérèse, toujours bille en tête, demande, ou plutôt ordonne à son fils Jacques de l'écrire. Il n'a jamais fait ça, qu'à cela ne tienne. Elle non plus n'avait jamais écrit une chanson. Et c'est plein de naïveté et d'espoir qu'ils envoient la chanson. Ce n'était qu'un rêve, non pas aux radios locales, mais directement au plus grand impresario du Canada, celui qui a fait de Ginette Renault une star, René Angélil. Il ne leur est pas venu à l'idée de commencer petit, non. Pour Céline, pour Thérèse, il faut viser haut, il faut viser loin. Il leur faut René. La famille Dion ne se doute pas de l'état catastrophique des finances et du moral en berne de l'impresario. Après avoir envoyé la cassette sous papier craft, ils attendent l'appel qui changera la donne. Mais le téléphone ne sonne pas et Thérèse perd patience. Il n'a pas écouté. C'est sûr, il n'a pas écouté, sinon il aurait appelé. Elle ordonne à l'un de ses fils, Michel, de téléphoner à René Angélil. Après plusieurs appels infructueux, et à force d'insister, la famille Dion aura gain de cause, et l'impresario appuiera enfin sur le bouton play de sa chaîne hi-fi. Quand la chanson s'arrête et que le silence reprend sa place, René a besoin de quelques minutes pour retrouver ses esprits et sécher ses larmes. N'écoutant que ses tripes, il s'empare du téléphone et rappelle la famille. « Venez, venez tout de suite !» Quand Céline arrive, elle est avec sa mère. La jeune fille ne dit pas un mot. Elle semble réservée, sûrement intimidée. Thérèse, elle, ne se démonte pas devant la stature de René. Au fond, elle est impressionnée, c'est vrai, mais il est hors de question de le montrer. Elle se tient là, droite comme un i, et répond à toutes les questions à la place de sa petite dernière, jusqu'à ce que René lui demande de chanter. Alors la mère, enfin, laisse la place à la fille. Céline se lève, déploie sa cage thoracique, prend un crayon en guise de micro, plonge ses yeux dans une salle de spectacle imaginaire et chante.
Avant ça, René n'osait trop y croire. Il pensait à un canular. Une enfant ne peut pas chanter comme ça, impossible. Mais très vite, les larmes coulent à nouveau sur ses joues. C'est bien vrai, et c'est un miracle. C'est son miracle. Cette gamine, il le sait, c'est son avenir. Et en grand joueur, il va jusqu'à hypothéquer sa maison pour offrir à Céline Dion de quoi devenir Céline Dion. Et bien sûr, ça fonctionne. René contacte un grand parolier francophone, Eddy Marnay. Il a écrit pour Mireille Mathieu, Édith Piaf ou encore Juliette Gréco. Il mettra en chanson les sentiments sur lesquels la jeune Céline ne saurait mettre des mots. Il écrit pour elle son attachement à sa famille dans Les chemins de ma maison. Et il décèle sans doute qu'un homme plus âgé remplit le cœur de l'adolescente quand il écrit d'amour ou d'amitié. Grâce à lui, Céline commence sa carrière avec de solides chansons. Après René, Eddy Marnay sera le deuxième homme de sa carrière. La recette fonctionne. Et au printemps 1981, Céline Dion chante pour la première fois à la télévision. Le public québécois l'adopte instantanément. En 1982, moins d'1 an après la rencontre entre la chanteuse et son Pygmalion, elle partira à Tokyo pour remporter la médaille d'or du 13e Yamaha World Popular Song Festival devant 115 millions de téléspectateurs. Céline a alors 14 ans. Et à l'âge où l'on rêve des garçons, elle n'a en tête que ses chansons. Ou presque. Il en est bien qu'il a fait vibrer, qu'il a fait frissonner, qu'elle a envie de rendre fier et heureux. Elle ose à peine se l'avouer à elle-même. Sous son oreiller, c'est bien une photo de René qu'elle garde précieusement. Mais pour le moment, il n'est nullement question d'amour, seulement de travail et de succès. En 1983, l'album « C'est la voix du bon Dieu » est commercialisé en France. Céline devient la première Canadienne à recevoir un disque d'or. Vente de disques, galas, promos, trophées, tournées, apparitions télé, concerts. La vie de l'adolescente file à 100 à l'heure. Elle vit son rêve aux côtés de sa maman qui, elle aussi, enfin, voyage et prend du bon temps. En septembre 1984, Céline chante dans un stade de Montréal devant 60 000 personnes et le pape Jean-Paul II. En novembre de la même année, elle fait la première partie de Patrick Sébastien à l'Olympia. Peu importe la scène, peu importe les chiffres et l'audience, René est toujours là. Avant d'entrer sur scène, c'est sa main qu'elle serre. Dans le public, c'est son regard qu'elle cherche et auquel elle s'accroche. Sortie de scène, c'est son avis qu'elle réclame et son approbation qui lui importe le plus. Et puis, à chaque fois qu'il la quitte, il lui donne un baiser sur le front, comme un père le ferait à sa fille. Elle finit son adolescence avec une tournée au Canada. Et à présent, René doit négocier le plus difficile passage de la carrière de la jeune chanteuse, passer de l'adolescence à l'âge adulte. En bon stratège, René place ses pions et décide de mettre la carrière de Céline sur pause alors qu'elle est au sommet de la gloire. La jeune femme n'a pas envie d'arrêter. Elle a peur qu'on l'oublie, qu'on la laisse de côté, qu'une autre prenne sa place. Mais René est sûr de lui. Il sait que Céline a besoin de temps pour qu'on oublie la petite fille et la robe bien sage de ses débuts. La chrysalide va devenir papillon avant de conquérir le monde. Le plan, c'est de conquérir l'Amérique à présent. Alors en plus du physique, il va falloir travailler l'anglais. Tu veux faire comme Michael Jackson ? Très bien, jeune fille. Je te promets sa maison de disques si tu arrives à tenir une conversation dans la langue de Shakespeare. Céline va devoir être patiente. Éloignée de la scène, elle s'ennuie. Éloignée de René, elle se meurt. Mais docile, elle travaille son anglais, son physique. Et 18 mois plus tard, dentition changée, cheveux coupés, jupe moulante et veste en jean, Céline ne chante plus sa voix du bon Dieu, ses rêves et ses colombes. Dans l'album Incognito, il est plutôt question d'amour, voire de sexualité naissante avec la chanson Lolita, trop jeune pour aimer. La chanteuse a 19 ans. René est divorcé depuis quelques mois et Céline voit bien que son regard sur elle a changé. Elle ose à peine y croire et frissonne toujours quand il la frôle. Mais c'est de plus en plus rare.
René prend ses distances. Il a peur de ce qu'il ressent pour cette jeune fille qu'il a connue enfant. Parfois, ses yeux se perdent sur ses lèvres et dans son cou. Mais en secouant la tête, il refuse ses pensées qui lui donnent l'impression d'être un vieillard libidineux. 26 ans les séparent. Et c'est bien la seule chose qui les sépare. Ils ont les mêmes objectifs, sont sur la même longueur d'onde, comptent l'un sur l'autre et rient ensemble. Le 6 février 1988, Céline n'a pas encore 20 ans quand elle participe à l'Eurovision. Étonnamment, elle ne représente pas la France, qui pourtant l'adore déjà, mais nos voisins suisses. Les bookmakers l'annoncent grande gagnante depuis quelques jours et René, toujours grand joueur, a pris les paris. Tout de blanc vêtu, sur une scène résolument moderne, elle est la 9e à s'avancer sur la scène. Sa voix, son charisme et sa chanson enchantent public et jury. À la fin des 20 chansons, les notes de chaque pays s'égrènent. Petit à petit, 2 pays se distinguent. Le Royaume-Uni, qui pour la première fois peut participer au concours, et la Suisse. Quand le dernier pays doit donner son classement, les équipes retiennent leur souffle, et parfois même leurs larmes. Le Royaume-Uni est pour l'instant en tête avec 5 points d'avance. Tout peut encore arriver. Les jurés annoncent 1 point par-ci, 2 points par-là, puis 6 points à la Suisse qui passe en tête d'1 point. Céline reprend espoir, mais rien n'est encore joué. S'il donne 12 points à son concurrent, elle restera 2e. Le décompte des points continue. 8 points par ici, 9 points par là, et finalement 12 points à la Suisse. C'est la libération. Les cœurs explosent, les larmes de bonheur coulent, on exulte, on se tombe dans les bras. Le Royaume-Uni finit sur la 2e marche du podium avec 136 points et Céline Dion fait gagner la Suisse avec 137 points. Dans l'effervescence, dans la foule en liesse, c'est le regard et la main de René que Céline recherche. C'est lui qu'elle veut embrasser, elle veut ses bras autour d'elle. Mais pendant plusieurs heures, elle est trimballée d'un endroit à un autre, d'une interview à une séance photo. Et lui, il l'observe, il la suit du regard, et enfin, il la voit comme la femme qu'elle est devenue. Il la regarde papillonner de « hurrah » en bravo, les larmes aux yeux. Il sent son cœur se serrer peu à peu. Ressentir tant d'amour ne devrait être accompagné que de joie. Pourtant, il se sent triste et surtout coupable. Coupable d'aimer. Quand la tempête se calme enfin, René raccompagne Céline comme à son habitude dans sa chambre d'hôtel. Et comme à son habitude, il reste quelques minutes avec elle pour débriefer sa prestation, sa victoire, parler de la suite et l'embrasser sur le front, comme il fait chaque soir. Mais ce soir, René est troublé. Et ce soir, Céline ne veut pas l'écouter parler. Il est sur le pas de la porte et lui dit bonne nuit quand Céline le retient. « Tu ne m'as pas donné mon baiser ?» lui dit-elle. Leurs regards s'entrechoquent pendant un long silence. René lutte pour ne pas se laisser aller. Il lutte contre Céline, il lutte contre lui-même, il lutte contre ses envies, contre ses sentiments. Céline, elle, ne lutte plus depuis longtemps. Le quadragénaire baisse les armes. Après tant d'années à embrasser une photo en noir et blanc cachée sous son oreiller, Céline touche enfin les lèvres de celui qu'elle aimera toute sa vie. Et pour la 2e fois, René découvre Céline. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.